un enseignement quotidien. La colère. Maître Xingjian. La colère naît d'un esprit d'aversion et de haine. Dans la vie, lorsque nous rencontrons l'adversité, lorsque nous sommes blessés ou humiliés, nous nous mettons en colère. Dès qu'une personne se met en colère, elle perd souvent sa raison, elle ne montre ni respect ni tolérance envers les autres, et ne cherche qu'à embarrasser et critiquer autrui. Il existe aussi des personnes qui se fâchent en voyant la bonté, la réussite ou la beauté chez les autres. Cela vient de la jalousie, car elles ne supportent pas que d'autres soient meilleurs qu'elles. La haine et la jalousie cherchent toutes deux à nuire à autrui. On voit souvent, lorsque des personnes en colère se disputent, que chacune parle dans son coin sans écouter l'autre, se contentant de critiquer de plus en plus violemment. Il existe de l'air frais et de l'air pollué, la colère, évidemment, n'est pas de l'air frais. Le visage d'une personne en colère est laid, ses paroles sont désagréables, et son corps entier semble dégager une puanteur, un poison, une aigreur et une chaleur suffocante qui font fuir les autres. Certains disent, il vaut mieux se disputer avec quelqu'un de raisonnable que de parler avec une personne en colère. Se mettre en colère nuit non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Comme dit le proverbe, colère, colère, colère. À force d'être en colère, on finit par se faire du mal, et personne ne peut en payer le prix à notre place. Les personnes qui se fâchent le plus facilement sont souvent les couples. Parce qu'il y a de l'amour, mais un amour mal exprimé ou mal compris, cela finit par engendrer la colère. Regardez, quand un couple se dispute, il arrive qu'on jette assiette et chaise, pourtant ces objets ne leur ont rien fait, mais ils servent à extérioriser la colère. Quand on est en colère, on peut dire toutes sortes ressassées d'anciennes rancunes. La colère, c'est comme une fosse septique nauséabonde dont l'odeur est insupportable. La colère est destructrice, comme un typhon qui dévaste les arbres et les fleurs, et menace même les humains et les animaux. Surtout, les paroles prononcées sous la colère, peu importe qui est présent, provoquent un véritable ouragan autour de soi. En réalité, une personne ayant un minimum de culture spirituelle devrait, lorsqu'elle sent monter la colère, s'efforcer de parler doucement et de garder un sourire paisible pour la contenir. Si l'on sent qu'on va se mettre en colère, il vaut mieux ne pas le montrer, trouver un moment pour s'éloigner, prendre l'air. Même si l'on est déjà en colère, on peut essayer de temporiser, comme en musique, si l'on ne suit pas le rythme, la mélodie change. Ou bien, si l'on a vraiment du recul, penser, patience. Patience. Patience, et en retenant un souffle, tout redevient calme. Les personnes en colère pensent toujours avoir raison, mais en réalité, la colère n'a jamais de véritable raison d'être, ce sont ceux qui ne se mettent pas en colère qui peuvent réellement parler avec raison. Si, au moment de la colère, on a le courage de se regarder dans un miroir, ou de se rendre devant une statue de Guanyin et de réciter « Namo Guanxiyin Pusa », la colère s'évanouira naturellement. La colère ne sert à rien. Quand elle survient, on peut se demander « Suis-je venu en ce monde pour être en colère ?» Bien sûr que non, je suis là pour vivre dans la joie. Lorsqu'un esprit de compassion et de joie surgit, qu'est-ce qui pourrait encore nous déranger au point de nous mettre en colère ? Puis ces jeux renaître en la terre pure de l'Ouest. Dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amittuofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amittuofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanfo, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amittuofo, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amittuofo n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense,
mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.